Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une story. Une story qui m'a une fois beaucoup touché et je voudrais une fois la raconter. J'ai trouvé donc des informations sur internet. Stop. Juste avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par... Ah ouais, en fait elle est sponsorisée par quoi? La vidéo n'est bien sûr pas sponsorisée, mais si vous voulez qu'une vidéo soit sponsorisée, il faut vous abonner. Voilà, et on y va avec l'histoire. On va donc aujourd'hui voir comment 33 personnes ont pu survivre dans une mine à plus de 700 mètres de profondeur pendant 70 jours. Vous allez voir, ça va être bien et bienvenue dans Storytime. Nous nous retrouvons donc au Chili, au désert d'Atacama. Là-bas se trouve une mine nommée San José, qui est très importante pour la population. Déjà, elle contient de l'or et du cuivre, et surtout, elle la nourrit et donne aussi du travail. On est donc le 5 août 2010, et 33 mineurs sont en train de travailler à plus de 700 mètres de profondeur. Bon, déjà, les jours d'avant, ils ont entendu des bruits bizarres, comme des coups de fusil, des bruits très étranges qu'on n'attend pas dans une mine. Et ils avaient vraiment peur que la mine, elle s'écroule. Ils ont donc signalé, mais rien n'a été fait et on leur a dit de ne pas s'inquiéter. C'est le chef, donc ils ne s'inquiètent pas. On est donc le 5 août 2010 et ils croient que ça va être une journée totalement comme les autres. Mais pas du tout! Putain, je fais comme Squeezie. Mais pas du tout! Il est l'heure de manger et les mineurs se dirigent vers un camion qui va les emmener à la surface pour aller manger. Mais avant d'entrer dans le camion, ils entendent un gros éboulement et la mine, elle s'effondre. Quelques minutes plus tard, ils se retrouvent coincés à plus de 700 mètres de profondeur et à 5 km de l'entrée de la mine. La première chose qu'ils ont bien sûr fait, c'est regarder s'ils ne pouvaient pas encore sortir. Mais il y avait un immense rocher qui a bloqué plusieurs passages pour aller vers en bas. Et du coup, ils étaient vraiment carrément piégés. Ils vont alors dans un refuge de sécurité qui est conçu pour les urgences, qui se trouve pas très loin d'eux. Mais le pire, c'est que dans cette mine, il y a déjà eu des blessés et aussi un mort. Mais ce n'était jamais aussi grave que maintenant. En dehors de la mine, personne n'a rien entendu. Et c'est seulement quelques heures après qu'on dit qu'ils sont disparus. Bien sûr, c'est la panique, les femmes pleurent pour leur mari et personne ne sait quoi faire. Jusqu'au moment où il y a un groupe de personnes qui osent y rentrer. Quand ils arrivent là-bas, ils trouvent un petit trou de 10 cm qui est pour la ventilation. Et ce tuyau-là, il mène directement au refuge de sécurité. Le groupe sort donc de la mine et annonce à tout le monde qu'il y a une possibilité de les sauver. Bien sûr, tout le monde est content, voilà. Mais pendant la nuit, la mine, elle s'écroule encore plus. Et là, il n'y a plus aucune possibilité de rentrer dans la mine. Bien que les autorités ont peu d'espoir de trouver des survivants, ils continuent quand même à chercher. Mais le pire, c'est que comme ils n'ont pas la localisation exacte du refuge de sécurité, ils percent au hasard. Et enfin, il y a effectivement une carotte qui arrive à toucher à plus de 700 mètres le refuge de sécurité. Et là, tout le monde est content. Et aussi, bien sûr, en bas, ils étaient très contents même. Plusieurs jours après, ils ont lancé une micro-caméra en dessous et ils ont filmé les survivants. Un projet de creusement de forage de 66 cm est alors déclaré pour aller les chercher de en bas. Et avec le petit trou qu'ils ont percé jusqu'à eux, ils leur envoient de la nourriture, de quoi boire et aussi de quoi s'occuper. Parce que rester 70 jours en bas, c'est pas top. Et ils ont même un propre casino. Et ils ont pu bénéficier de la télévision, ils ont regardé les matchs de foot chilien. C'est pas bon ça? Les mineurs ont aussi pu parler à leur famille grâce à un fil téléphonique qui allait de en haut à en bas. Et des images de vidéos des mineurs ont été filmées pendant tout au long des 70 jours. Voici des extraits. El eléctrico de mantención se ha preocupado bastante de tener los cajoncitos, ya todo lo que es el sistema, preparándonos para lo que va a llegar. Este es como el casino nuestro, donde en la noche, los ratos, nos entretenimos, jugando dominó y todo. Coleguillas, por favor, saluden, manden su saludito. Mire que esté tranquilo que estoy bien yo. O sea, don Franklin, le va a salir el pelo. Tenemos la esperanza que le salga pelo, ¿no? Mais le pire, c'est que là en bas, il faisait plus de 30 degrés. Et rester pendant 70 jours, plus de 30 degrés, moi franchement, j'y arriverai pas.
L'équipe a enfin arrivé à agrandir le trou jusqu'à chez eux et tout le monde était content. Et d'ailleurs, comme par hasard, il a fallu 33 jours pour sortir les 33 mineurs. Et là, ils se disent, attends, mais comment on va les remonter? Et là, ils ont une idée. Avec une capsule en métal baptisée Phoenix 2, ils vont remonter un par un les mineurs. Tout se passe comme prévu, la capsule arrive avec un camion et tout le monde est un peu stressé parce qu'ils ne savent pas si ça va vraiment marcher. Et c'est enfin, après 70 jours, que le premier mineur, Florenzo Avalos, remonte à la surface. Tous les 33 sont allés remonter un par un à la surface, en sachant que le trajet y durait 1 heure. Mais bon, franchement, par rapport à ce qu'ils ont vécu, c'est rien. L'origine de l'éboulement est due à des problèmes de sécurité, donc exactement comme les mineurs ont dit, et ça, c'était juste pour augmenter la productivité. C'est tout, c'est juste à cause de ça. Mais il faut aussi savoir que quand ils étaient enfermés, ils entendaient encore des coups de feu, encore ces bruits étranges qu'on n'entend pas dans une mine. Et ils avaient peur. Le petit refuge de sécurité qu'ils avaient, c'était juste un conteneur, bien vieux, bien rouillé, c'est tout. Ils avaient juste ça. Et du coup, ils avaient peur que tout allait s'effondrer et qu'ils allaient être écrasés. Donc franchement là, on peut dire qu'ils avaient énormément de chance. De suite est aussi sorti un film, Les 33. Je vous mets le lien dans la description. Voilà, j'espère que cette petite histoire vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu également. Et n'oubliez pas de vous abonner pour rater aucune de mes prochaines vidéos. Vous allez voir, elles vont être bien. Ah oui, aussi quelque chose. La caméra. Ah, vous l'avez remarqué, hein? Si vous l'avez remarqué, écrivez dans les commentaires. Et ben, elle va être utilisée dans mes prochaines vidéos. J'espère que vous avez encore une bonne journée. Allez, ciao!